Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo qui va être une vidéo de correction de l'exercice que je vous avais donné à faire pour hier. Alors, en fait, plus précisément, je vais corriger cet exercice, donc qui est l'exercice 39. Et je vais aussi corriger un exercice supplémentaire, l'exercice 40. Euh, j'ai reçu vos exercices donc par Pronote. Alors, d'abord, une petite remarque pratique. S'il vous plaît, sauf si vous ne pouvez pas faire autrement, envoyez-moi vos travaux par l'espace élève de Pronote. Parce que sinon, j'ai des messages qui sont dispersés et retrouver vos travaux, c'est assez pénible. Enfin, surtout que j'ai d'autres classes qui peuvent faire pareil. Donc si à la fin tout le monde fait ça, j'ai plein de messages dispersés, de travaux dispersés. Et organiser, c'est pas pratique. Alors que sur Pronote, c'est beaucoup plus simple d'organiser les travaux que je reçois. Donc s'il vous plaît, essayez de passer par l'espace élève de Pronote. Voilà. Maintenant, je vais peut-être faire le point sur cet exercice. Alors globalement, ça a été pas mal réussi, ça va. Il y a quand même eu quelques petites erreurs que j'ai vues, quelques petits points de détails qui sont pas super bien rédigés, donc je vais essayer de bien le rédiger, de bien expliquer les choses. Donc on commence. On a une suite que Vn, et là on a une suite, donc je vous rappelle, il y avait deux façons de définir une suite, soit par récurrence, soit par une formule en fonction de n. Là, la suite Vn, elle est définie par une formule en fonction de n. Vn est égal à 5 fois 2 à la puissance m. La question A. La question A demande pourquoi les termes de cette suite sont strictement positifs. Alors globalement, ça a été plus ou moins réussi, même si bon, il y a quelques petits détails des fois qui passent pas, mais il y a quand même aussi eu des erreurs. Alors une erreur que j'ai vue dans les copies, c'est la suite, les termes sont strictement positifs parce que Vn est supérieur à 0. Alors là, comment dire, ceux ou celles qui m'ont écrit ça, ils ont écrit ce qu'on appelle une tautologie. Ça veut dire que quelque chose qui est trivialement vrai, qui est tellement évident que ça n'a pas qu'il n'y a aucun intérêt à l'écrire. Si je demande je demande à justifier que les termes sont strictement positifs, ça revient exactement à dire que Vn est positif pour chaque n. Donc si vous m'écrivez ça, ben, vous n'avez rien apporté à la question. En fait, vous avez écrit quelque chose de trivial et en plus, vous n'avez pas justifié la réponse. Il y a aussi eu d'autres erreurs du genre la suite est croissante, donc les termes sont positifs. Alors effectivement, c'est pas faux que la suite est croissante, mais a priori, c'est la question C. Donc si vous me dites que la suite est croissante à la question A et que vous m'avez pas justifié, en fait, vous faites un peu l'exercice à l'envers. Donc c'est pas non plus très valable. Donc bon, on va corriger. Alors, donc c'était l'exercice 39. Je préfère faire du bleu. Exercice 39, page 50. Alors, on écrit la formule de la suite. Vn est égal à 5 fois 2 puissance n. Et la question A. Donc, on veut montrer que les termes de la suite sont strictement positifs. On a 5 supérieur à 0 et 2 puissance n est aussi strictement positif. Si on fait que multiplier des deux entre eux, ça va rester positif. Donc, Vn est égal à 5 fois 2 puissance n est aussi strictement positif. Voilà. Vous voyez, c'est pas long, c'est juste une ligne. Il faut juste mettre en place les bons arguments. Donc c'est une multiplication de deux nombres. Chacun de ces nombres est positif et on sait que plus fois plus, ça fait plus. Donc ça reste positif et strictement positif. Donc ça, c'était la première question. La seconde question, démontrer
que la suite Vn est une suite géométrique. Ça, c'était la première partie de la question. Et ensuite, on demandait de préciser son premier terme et sa raison. Alors, voilà. Les erreurs qu'il y avait sur cette question, en fait, c'était souvent que le terme démontrer, là. Je vous demandais pas juste de me dire. Souvent, on me disait oui, c'est géométrique. On me donnait le premier terme et la raison, et c'était vrai, mais on m'avait rien démontré. Pour démontrer, il faut justifier pourquoi est-ce que cette suite est géométrique. Il y a plusieurs façons de le démontrer, mais il faut le faire. Donc je vais le faire. Donc. Question B. Pourquoi est-ce que cette suite est géométrique? Alors il y a plusieurs façons de le faire. Alors la première méthode que je vais donner, c'est en utilisant la définition. Donc, il faut montrer que Vn plus 1 est de la forme Q fois Vn. C'est ça la définition d'une suite géométrique. Donc on regarde, on écrit des Vn plus 1. C'est égal à, on écrit la formule, 5 fois 2 puissance n plus 1. Et là, pour pouvoir montrer ça, il faut juste remarquer que 2n plus 1, c'est 2 fois 2 puissance n. C'est la règle des puissances. Et là, on va faire un jeu d'écriture. Le 2, on va l'écrire avant. Donc c'est 2 fois 5 fois 2 puissance n. Et ben on remarque que ça, c'est Vn, donc c'est 2 fois Vn. Donc, Vn est une suite géométrique. C'est quoi sa raison? Bah pour passer de Vn à Vn plus 1, on multiplie par 2. Donc 2 raison 2. Et de premier terme, bah pour calculer le premier terme, il faut juste calculer V0. Et c'est assez facile de voir que V0 est égal à 5. Ça, c'était la première méthode. Maintenant, la seconde méthode. En fait, la seconde méthode est plus courte. Il faut juste utiliser un résultat du cours. On remarque que Vn est égal à V0 fois Q puissance n avec V0 égale 5, Q égale 2. Et ça, c'est la formule du cours qu'on avait donné pour exprimer une suite géométrique. Donc, Vn est une suite géométrique. Sa raison est égale à 2. Et son premier terme est 5. Donc voilà, ça c'était la seconde question. Donc l'important, peu importe la méthode que vous utilisez, c'est de justifier. Donc soit en utilisant la définition, en se partant de la définition, soit en utilisant la formule du cours. Peu importe, mais il faut vraiment dire pourquoi c'est géométrique. Il ne faut pas juste me dire c'est géométrique, c'est comme ça, parce que vous ne répondez pas à la question, parce que dans la question il y a écrit démontrer. Démontrer, ça veut dire qu'il faut justifier, expliquer pourquoi c'est vrai, et pas juste dire que c'est vrai. Maintenant, on passe à la troisième question. La question c'est,
en déduire le sens de variation de cette suite. Alors là, c'était juste un critère du cours à utiliser. Alors il y en a qui ont essayé de me faire la méthode Vn plus 1 moins Vn. Ça peut marcher, mais attention, c'est quand même plus dur. Là, un simple critère de cours suffit. Donc, par contre, c'est un critère à bien utiliser. Donc, je vais l'écrire. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 2 on a vu et on voit bien que 2 est supérieur à 1. Ça, c'est le premier argument. La raison est strictement supérieure à 1. De plus, les termes de Vn sont strictement positifs. Et donc, en utilisant ces deux arguments, on peut faire appel à un résultat du cours que je vous avais donné la semaine dernière. Donc, la suite Vn est strictement croissante. Alors, quelques remarques sur cette question. Donc, il faut faire attention à bien appliquer les résultats du cours. Premièrement, pour dire que qu'une suite géométrique est croissante, il faut que la raison soit supérieure à 1 et pas à 0. J'ai vu parce que la suite est croissante parce que la raison est supérieure à 0. Non, c'est pas 0. On peut être supérieur à 0 et décroissant. Donc la raison est supérieure à 1. Ensuite, souvent, on m'a oublié ce second argument. Il faut que les termes de la suite soient strictement positifs. Sinon, on ne peut pas utiliser ce résultat. Sinon, ce résultat est faux. Il ne suffit pas que la raison soit supérieure à 1, il faut aussi que les termes de la suite soient strictement positifs. Ce qu'on a montré à la question A. Donc là, on peut juste le dire parce qu'on l'a déjà montré à la question A. Si on a ces deux hypothèses qui sont vérifiées, alors on peut utiliser le résultat du cours qui nous dit que la suite Vn est strictement croissante. Donc voilà pour l'exercice 39. Donc, on va faire un autre exercice. Donc, hop, on ferme. Et on va faire l'exercice 41. Donc on a une suite UN définie par UN égale 9 puissance n plus 1 sur 7 puissance n. Donc je vais écrire ça. Et le but est d'étudier son sens de variation. Donc c'est l'exercice 41. Et UN donc c'est égal à 9 puissance n plus 1 divisé par 7 puissance n. Alors, je revérifie pour voir si je ne me suis pas trompé sur la formule. C'est bien ça. Donc bon, on me demande le sens de variation. Alors déjà naïvement, on regarde les premiers termes. U0 c'est quoi? Bah là, ça va être 9 puissance 1 sur 7 puissance 0. Je rappelle, hein, si on met n'importe quel nombre à la puissance 0, ça vaut toujours 1. Donc ça fait juste 9 sur 1, ça vaut 9. U1 égale 81, donc 9 puissance 2 sur 7. U2 est égal à 9 puissance 3 sur 7 au carré, etc. Donc on nous demande le sens de variation. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que
UN est géométrique en fait. On va regarder ça. On va écrire UN plus 1. Donc là, du coup, on rajoute 1 à l'exposant. Donc ça fait 9 puissance n plus 2 sur 7 puissance n plus 1. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever un 9 à l'exposant. Donc on va dire que c'est 9 fois 9 puissance n plus 1. Et là, on va faire pareil. On va dire que c'est 7 fois 7 puissance n. On a le droit de le faire. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on multiplie deux fractions entre elles. Donc, on va scinder la fraction en deux. Ça fait 9 sur 7 fois 9 puissance n plus 1 sur 7 puissance n. Et donc, là, on voit bien que ça, ce terme-là, bah, c'est égal en fait à UN. Donc ça fait 9 sur 7 fois UN. Donc, on conclut. UN est une suite géométrique de raisons. Donc là on voit bien, pour passer de UN à n plus 1, on multiplie par 9 septièmes, donc raison 9 septièmes. Et le premier terme, alors le premier terme, on avait calculé U0, c'est 9. Donc, et de premier terme, 9. Donc voilà, ça c'est une suite géométrique. On a vu comme l'exercice précédent, on va essayer d'appliquer ce critère pour voir le sens de variation. Déjà, la raison est 9 septièmes, qui est strictement supérieur à 1. Donc, a priori, la suite est croissante, mais pour montrer qu'elle est croissante, il faut voir que tous les termes soient positifs. Donc, UN égale donc 9 puissance n plus 1 sur 7 puissance n est positif car c'est une fraction de termes positifs. Puissance de 9 c'est positif, une puissance de 7 c'est positif, donc c'est une fraction de termes positifs. Et donc là, on peut appliquer le résultat du cours. UN est strictement croissante. Donc c'est tout pour cette vidéo. Avec cette vidéo, je vais vous envoyer un PDF de cours qui sera une introduction aux limites. Et dans les prochains jours, je reverrai aussi une vidéo de complément sur ce cours. Donc au niveau du cours, je vous conseille de prendre le temps de le noter. Donc ça veut dire que là, vous avez un PDF et essayez vraiment de noter le cours dans votre cahier de cours pour que les informations rentrent, pour que vous vous imprégniez du cours. Donc essayez de faire cet effort d'ici mardi prochain, parce que pour mardi, je vais aussi vous donner des devoirs à faire. Ce sera des exercices sur les limites. Donc au revoir à tous et bonne journée.